Je pense qu'en fait, plus que jamais dans des régions comme celle-ci, la parole et les artistes sont importants parce que c'est aussi un témoignage pour le reste du monde et ça permet de faire connaître une situation dans le reste du monde. Je pense vraiment qu'il y a des poètes ici qui vont avoir, des poétesses qui vont avoir un écho à l'avenir et qui vont être connus à l'avenir, sans doute même en dehors des frontières congolaises. Donc il faut encourager ces personnes-là, il faut les soutenir. Et il faut que le combat soit porté par tout le monde. Le combat de la liberté d'expression, ce n'est pas juste le combat des journalistes et des artistes. C'est le combat de toute une population parce qu'elle a envie aussi de pouvoir entendre certaines choses, de pouvoir voir certaines choses. Donc, je pense que c'est un travail qui est long, mais j'espère vraiment aussi que voilà, le pouvoir va comprendre que quand on est fort et qu'on est sûr de soi, on n'a pas peur de la critique. Comme une personne, moi en tant qu'artiste, on peut me critiquer, j'ai pas peur de ça. Parce que je sais que c'est pas ça qui va me remettre en question. Donc je pense qu'il faut avoir cette force-là aussi, d'accepter que différentes personnes ont des avis, ont des opinions et qu'ils aient le droit de les exprimer. Ça va prendre encore du temps, beaucoup de temps je pense, mais si tout le monde comprend que c'est un combat qui est important et que tout le monde est sensibilisé, même parmi les dirigeants, de comprendre l'importance aussi de pouvoir s'exprimer et que c'est l'art et la culture qui font briller un pays et qui le font être connu du reste du monde aussi. Je pense que ça ne sert à rien de faire de la provocation gratuite. Je pense que ça ne sert à rien de se mettre en danger ou de mettre sa famille en danger gratuitement. Il faut trouver les mots pour dire les choses. Et comme je dis, je pense que parfois juste raconter une histoire de quelqu'un qui va toucher les gens, ça peut être plus fort que beaucoup de discours politiques. Donc je pense que parfois, si c'est trop dangereux d'aller sur des sujets vraiment politiques et de dénoncer des personnes, des choses, des événements, etc., on peut juste simplement raconter des histoires qui sont réelles, qui sont vraies. Et là, on est juste dans du témoignage, de parler de son ressenti à soi. On n'est pas obligé de faire de la politique pour dire qu'on se sent triste, pour dire qu'on se sent malheureux, pour dire qu'on a des rêves qui ont été brisés, juste en parlant de soi personnellement. Donc voilà, en tout cas, moi, mon objectif, ce n'est sûrement pas de mettre des gens en danger. Et puis aussi, parfois, voilà, il y en a qui vont profiter de certains événements ou de certains déplacements ou de certains voyages où ils peuvent être un peu plus libres pour pouvoir s'exprimer. Donc même s'il y a des textes qui ne peuvent pas sortir, on peut toujours les garder quelque part et se dire qu'un jour peut-être on pourra les déclamer sur scène, ici ou ailleurs, ou dans des livres ou ce genre de choses.